Et si on vous disait que pour devenir millionnaire, le plus dur, ce n'est pas d'atteindre le million, mais bien les tout premiers 100 000 euros? Non, ce n'est pas juste une étape, c'est le vrai combat de boss, celui qui, une fois vaincu, débloque de véritables super pouvoirs financiers. Alors prêt à entrer dans l'arène? Allons-y. La plupart des gens s'imaginent que s'enrichir, c'est une ligne droite. On se dit 100 000 euros, c'est 10% du chemin vers le million. Mais en réalité, c'est une grosse erreur de penser ça. Cette toute première étape est exponentiellement plus difficile que toutes les autres. C'est vraiment le gardien du temple, le boss qui détient les clés du niveau suivant. Un niveau où d'un coup, les règles du jeu changent et où l'argent se met enfin à jouer dans notre équipe. Et ce sentiment, on l'a presque tous connu, n'est-ce pas? Quand on part de rien, chaque euro qu'on met de côté, on a l'impression de l'arracher à quelque chose d'essentiel. Le cerveau, lui, il est en mode survie. Du coup, l'idée même d'accumuler une somme pareille, ça paraît pas juste difficile, mais carrément mission impossible. C'est un combat psychologique bien avant d'être un défi mathématique. Alors, bienvenue au premier niveau, le fameux grind. C'est ici que l'enthousiasme du début se prend la réalité en pleine face. Forcément, les progrès sont lents, c'est frustrant. Chaque euro économisé, c'est le résultat d'un effort, d'un sacrifice. Pendant ce temps, les intérêts composés, cette force magique dont tout le monde parle, sont encore en train de s'échauffer sur le banc de touche. Quand on n'a pas de matelas de sécurité, la moindre panne de voiture, la moindre facture imprévue, ce n'est pas juste un contretemps, non, c'est une véritable crise. Le cerveau est complètement obsédé par les menaces à court terme. On ne pense pas à la croissance, aux opportunités, on pense juste à tenir jusqu'à la prochaine paye. Et c'est épuisant. Mais à un moment, après des mois de discipline, quelque chose bascule. On atteint les premiers objectifs. Et le plus fou, c'est que le plus important, ce n'est même pas la somme d'argent. C'est que chaque petite victoire débloque un avantage psychologique absolument crucial qui va rendre tout le reste du voyage beaucoup, beaucoup plus simple. Regardez bien cette progression. Ce n'est pas juste une histoire de chiffres, c'est une véritable transformation. À 1 000 euros, on se prouve à soi-même que, oui, c'est possible. À 10 000 euros, le stress diminue. Et c'est mesurable, ce n'est pas qu'une impression. À 20 000 euros, l'élan mathématique commence à faire son effet. Et là, à 50 000 euros, le changement est total. Le cerveau arrête de voir l'argent comme un outil de survie et commence à le voir comme un outil pour créer des opportunités. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Ces premiers 1 000 euros valent bien plus que les 9 000 suivants. Pourquoi? Parce qu'ils font sauter un verrou psychologique. Le cerveau reçoit enfin la preuve tangible qu'on n'est plus la personne qui n'arrive jamais à économiser. Cette petite victoire, en fait, elle réécrit complètement notre identité financière. Et cette nouvelle identité, elle enclenche un cercle vertueux. Quand on n'est plus aux abois, on négocie un meilleur salaire. On a un petit filet de sécurité, donc on peut se permettre de prendre un risque calculé, d'investir dans une formation. Et comme le stress financier diminue, on dort mieux, on a les idées plus claires et on prend de meilleures décisions. Bref, c'est une véritable cascade de conséquences positives. Et nous voilà au moment fatidique. Après avoir gravi ces premiers niveaux, le boss final se dresse devant nous, le fameux seuil des 100 000 euros. C'est là que tout bascule. Et vaincre ce boss, ça ne donne pas juste accès au niveau suivant, non. Ça change la nature même du jeu. C'est le truc que les gens riches ont compris et que beaucoup ignorent. Avant 100 000 euros, les intérêts composés, c'est un concept sympa, mais l'impact est faible. Par contre, après 100 000 euros, ils deviennent un véritable employé à temps plein. L'argent n'est plus un truc qu'il faut empiler à la sueur de son front. Ça devient une force qui travaille pour nous, activement. C'est simple. Au début, 90% de la croissance de notre patrimoine vient de notre épargne, de notre propre effort. C'est la partie la plus difficile. Mais une fois le cap des 100 000 euros passé, la dynamique s'inverse complètement. C'est l'argent qui commence à faire le gros du travail. Et notre effort à nous ne sert plus qu'à accélérer un mouvement qui est déjà lancé. Les chiffres sont assez parlants. Avec 10 000 euros investis à 8%, on gagne 800 euros par an. C'est bien, mais bon, ça paye quelques factures, ça ne change pas la donne. C'est un peu comme si l'argent travaillait à mi-temps au SMIC. Mais avec 100 000 euros, ce même rendement génère 8 000 euros par an. Et là, on ne parle plus d'argent de poche. C'est un vrai salaire que notre argent gagne tout seul pendant qu'on dort. Alors, on a battu le boss. C'est quoi le butin? Eh bien, ce n'est pas juste plus d'argent. On débloque 3 super pouvoirs qui vont transformer radicalement notre rapport à l'argent, à notre carrière et à la vie en général. Le premier super pouvoir, c'est l'activation réelle des intellects composés. Ce n'est plus un concept abstrait lu dans un bouquin, ça devient une force qu'on peut toucher du doigt. C'est le fait de se réveiller un matin et de réaliser que notre portefeuille a gagné plus d'argent en dormant que nous en une journée de travail. Et ça, c'est une sensation incroyablement motivante. Le deuxième super pouvoir est purement psychologique, mais il est immense.
On bascule d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance. Les décisions ne sont plus dictées par la peur de perdre, mais par le potentiel de gagner. Par exemple, au lieu de voir une formation à 500 € comme une dépense, on la voit comme un investissement qui pourrait en rapporter 5 000. Ça change tout. Et enfin, le troisième super pouvoir, c'est ce que les anglo-saxons appellent le walk-away money, l'argent qui permet de partir. Cette sécurité financière change complètement la dynamique au travail. On n'est plus prisonnier, on peut oser négocier plus fermement, choisir des projets plus audacieux, refuser une situation toxique. Et le paradoxe, c'est que cette liberté de pouvoir partir nous rend souvent bien plus précieux aux yeux des autres. Une fois ce seuil des 100 000 € franchi, ce n'est pas juste le solde du compte en banque qui a changé. C'est toute la trajectoire de notre vie financière qui est modifiée. Le plus dur est derrière nous. Et maintenant? Eh bien, maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Regardons un peu la magie des chiffres. En partant de zéro, il faut, disons, environ 8 ans pour atteindre les premiers 100 000 €. Mais pour les 100 000 suivants, pour arriver à 200 000, il ne faut plus que 5 ans. Et ça continue de s'accélérer. Le temps nécessaire pour chaque nouveau palier de 100 000 € diminue de façon spectaculaire. C'est exactement l'effet boule de neige. Au début, on pousse un énorme rocher en haut d'une colline. C'est un travail de forçat, c'est lent, c'est pénible. Mais une fois qu'il atteint le sommet, nos fameux 100 000 €, il commence à dévaler la pente de l'autre côté. Et là, il prend de la vitesse, il grossit tout seul. L'élan a pris le dessus sur l'effort. Tout ça, ce n'est pas de la magie, c'est juste des mathématiques. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de discipline et de compréhension. Le temps est notre meilleur allié. Et chaque jour où on attend, c'est un jour de moins où cette force incroyable des intérêts composés travaille pour nous. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Parce qu'atteindre ce fameux jalon, ce n'est pas la fin de la partie. Au contraire, c'est le début d'un tout nouveau jeu, avec de nouvelles règles. Et surtout, de nouvelles possibilités. La question n'est plus comment je survis, mais comment je m'épanouis. La survie financière est derrière nous. Et les choix qu'on fait ne concernent plus la gestion des fins de mois, mais la construction d'une vie.